Je suis heureuse de vous retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité, une émission autour de la parole de Dieu, avec un encouragement du jour apporté par le pasteur Philippe Debert. Nous allons louer le Seigneur et vraiment célébrer son nom et sa présence avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez louer le Seigneur avec moi là où vous êtes. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Merveilleux chant qui nous encourage et qui nous réconforte de savoir que Dieu est là. Allons entendre la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs, quelle joie de se retrouver ce matin pour une autre session dans notre série Terminer la course. Merci Joël d'avoir nous avoir bénis par ce chant, d'avoir passé ce moment à louer le Seigneur avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager dans la continuation de ce qu'on a partagé dans notre dernière session, de nous attacher à la saine doctrine, frères et sœurs, nous attacher à la saine doctrine, rester attachés à cette saine doctrine que nous entendons et de ne rien laisser venir ni dans notre cœur ni sur notre route qui pourrait nous éloigner de ce chemin étroit, nous éloigner de cette saine doctrine, ce pur évangile que nous entendons. Et nous vivons dans des temps où malheureusement il y a beaucoup d'évangiles, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'évangiles à droite et à gauche, et combien nous qui entendons cette bonne doctrine, cette pure doctrine de Christ, conforme à la vérité de sa parole. Combien nous avons besoin de la chérir dans notre cœur, de nous y attacher, de ne rien laisser venir dans notre cœur qui demain pourrait nous en éloigner. Pourrait demain peut-être, parce que nous n'avons pas su garder notre cœur, parce que nous n'avons pas su veiller sur l'état de notre cœur, et que cela nous poussera à peut-être aller nous ouvrir à d'autres doctrines, à d'autres messages que le message de la croix de Jésus, que celui qui était prêché et annoncé par les premiers apôtres et celui que Dieu a ramené au milieu de nous, ce message de la croix de Jésus. Et nous connaissons ces versets, mais il est bon de nous les rappeler. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il nous dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est sérieux. Cela parle des derniers temps, cela parle des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens s'éloignent de la vérité. Ils entendent et ils s'éloignent de la vérité. Ils entendent un autre évangile et leurs cœurs sont gagnés par un autre message, un autre évangile que le pur évangile qui était prêché par ses premiers apôtres, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et au verset 15, un petit peu plus loin, il leur dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. » Il parlait à Timothée qui prêchait l'évangile, qui était un compagnon de service pour Paul, un fils dans la foi qui transmettait ce même cœur. D'ailleurs, Paul disait, j'ai personne d'autre qui a à cœur
votre état, qui portent les mêmes sentiments que moi à votre égard. C'est pourquoi il leur envoyait Timothée, il n'avait personne d'autre. Ce même Timothée, il lui dit, veille sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Combien nous avons besoin de veiller. Veiller sur ce que nous écoutons, on l'avait mentionné la dernière fois, mais rester connectés et nous attacher à la saine doctrine. Car au chapitre 2, à la deuxième épître de Timothée, il nous annonce ce qui va venir au chapitre 4, au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est incroyable, hein? Cette saine doctrine qui a tout ce qu'il faut pour nous équiper, les chrétiens ne vont pas la supporter. Ils ne vont plus vouloir la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà ce qui emmène la perte du chrétien. C'est qu'il cherche quelque chose qui va satisfaire sa chair, qu'il va aimer entendre et écouter pour sa chair, qui va nourrir sa chair, mais ne pas le nourrir spirituellement pour faire face aux mauvais jours. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est triste. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables, n'est-ce pas? Ils ne voudront plus de la saine doctrine, du message de la croix. Pourquoi? Parce que ce message nous emmène à finalement voir notre état et voir combien nous avons besoin d'accepter de mourir à nous-mêmes et de laisser la croix de Jésus faire son œuvre en nous. Ce n'est pas tout le monde qui voudra, qui sera prêt à s'ouvrir à l'œuvre de la croix dans sa vie. Mais nous, frères et sœurs, restons attachés à la saine doctrine. Laissons le Seigneur faire ce qu'il a besoin en nous. Il leur parlait, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens dans sa deuxième épître au chapitre 11, au verset 3, il leur dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il avait des craintes concernant les Corinthiens, qui s'étaient ouverts à un autre évangile, qui s'étaient ouverts à autre chose. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou même un autre évangile que celui que vous avez embrassé, en d'autres mots, à travers nous, il leur disait, ben vous le supportez fort bien, en d'autres mots, vous acceptez un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé et nous vous avons prêché. Paul et ses compagnons leur avaient prêché le vrai message, celui qui les emmenait à renoncer à eux-mêmes, à perdre leur vie pour recevoir la vie de Jésus en retour. Mais ils avaient accepté un autre Jésus, un autre évangile. C'était le cas des Galates, on connaît, dans Galates chapitre 1, versets 6 et 7, vous pourrez lire chez vous, où il leur dit, on peut peut-être mentionner rapidement, il leur dit qu'ils se sont détournés si promptement pour passer à un autre évangile. Ils se sont détournés pour passer à un autre message. Et il leur dit, mais il n'y a pas un autre évangile. C'est pas qu'il y a un autre évangile. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a tellement qui aujourd'hui veulent renverser l'évangile de Christ. Moi, je veux vous encourager. Nous vous encourageons, frères et sœurs, restez attachés à la saine doctrine. Et Paul veillait à ce que la saine doctrine soit préservée au milieu de l'Église. Elle était déjà menacée, on le voit. Déjà, à cette époque, elle est encore plus menacée. Il est encore plus menacé aujourd'hui. Il disait à Timothée, dans sa première épître, au chapitre 1, verset 3, il dit « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Donc quand on s'éloigne de la saine doctrine, on s'engage dans toutes sortes d'autres choses, de la connaissance. On va chercher autre chose qui va remplacer le message, on va se nourrir d'autres choses,
et qui ne va pas faire l'œuvre qu'elle peut faire et qu'elle doit faire en nous. Ce que le message, ce que l'évangile doit faire en nous, il ne pourra plus le faire parce qu'il sera dilué, parce qu'il y aura de la connaissance, il y aura la sagesse de l'homme dedans. Mais nous voulons que sa parole continue l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Le but de ce commandement, il le dit, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Son cœur était pur, son cœur était clair vis-à-vis d'eux. Il ne cherchait rien d'autre, il ne voulait pas les attirer vers eux avec un autre but, contrairement à ses détracteurs, un autre but que de les emmener à grandir, de les emmener à avoir un cœur donné et livré au Seigneur. Et il leur dit au verset 6, « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, ils se sont égarés dans de vains discours. » Ils se sont égarés, ils se sont éloignés. C'est pourquoi on a besoin de rester attaché à la saine doctrine, afin que on ne s'égare pas dans notre foi. Amen. Pour terminer, Jean, lui aussi, il mettait en garde. Dans la deuxième épître de Jean, au chapitre 1, le verset 9, 10 et 11, il leur dit « Quiconque va plus loin, il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. » C'était sérieux. Comme quoi, il n'y avait pas de compromis possible. Le message, la doctrine de Christ était claire. Elle était emmenée dans toute la révélation par les apôtres et il n'y avait pas de compromis. Celui qui va plus loin et il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, par contre, il a le Père et le Fils. Verset 10. « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut, il participe à ses mauvaises œuvres. » C'était sérieux. Comment l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils protégeaient le peuple de Dieu. Ils protégeaient la saine doctrine. Et moi, je veux vous encourager, frères et sœurs, encore ce matin. Alors que nous sommes engagés dans cette course et que nous avons besoin de la terminer, restons attachés à la saine doctrine jusqu'au bout. Même si de temps en temps, nous sommes un peu bousculés dans notre chair, même si nous sommes travaillés dans notre chair, et que cela nous emmène à lutter peut-être à l'intérieur de nous, avec notre caractère, des choses en nous, je veux vous encourager. Gardez votre cœur, relâchez, pardonnez, gardez votre cœur puisque c'est ça qui va vous garantir de rester attaché à la saine doctrine. Parce qu'aussitôt que notre cœur n'est pas droit, on va chercher à s'esquiver, on va se retirer. Et quand on va se retirer, on va venir remplacer le message avec un autre message qui peut-être nous rendra un peu plus confortable, nous confrontera moins. Moi, je veux vous encourager, accueillez l'œuvre du Seigneur, la confrontation quand c'est nécessaire. Accueillez l'œuvre puissante du message de la croix, afin qu'elle accomplisse en vous, qu'il accomplisse en vous tout ce qu'il veut faire. Voilà mes frères et sœurs, donc restons attachés à la saine doctrine jusqu'au bout. Nous avons besoin de terminer la course. Merci d'avoir été avec nous et je vous retrouve dans la prochaine session. Voilà, nous remercions le pasteur Philippe Debert pour ce message dans cette émission et nous savons que le Seigneur saura rencontrer vos besoins. Nous vous invitons d'ailleurs à vous abonner, à vous connecter à notre chaîne YouTube CityAmaille, à liker, partager ces messages. Et si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-les sur l'adresse qui sera affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit à la prochaine session.